Cette vidéo a pour objectif d'expliquer les différences entre la mortalité maternelle et la mortalité liée à la grossesse dans les enquêtes démographiques et de santé ou EDS. Les statistiques vitales, telles que les actes de naissance et les certificats de décès rapportant la cause de décès, sont les meilleures sources de données pour mesurer la mortalité maternelle. Cependant, beaucoup de pays n'ont pas de système complet de statistiques vitales et utilisent donc les données des enquêtes auprès des ménages pour estimer la mortalité maternelle et le rapport de mortalité maternelle. Le rapport de mortalité maternelle ou RMM est le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. The DHS Programme recueille des données de mortalité maternelle depuis la fin des années 80. Fin 2015, des changements ont été apportés au niveau des questionnaires et de la terminologie se rapportant à la mortalité maternelle. Avant 2016, la mortalité maternelle était définie comme étant n'importe quel décès d'une femme, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, soit dans les 2 mois qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse, quelle qu'en soit la cause. Le critère clé était donc le moment du décès, c'est-à-dire s'il s'est passé pendant ou peu de temps après une grossesse et non si le décès est dû ou non à la grossesse. Cette définition diffère de celle de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'OMS définit les décès maternels comme étant des décès de femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement, dans les 42 jours qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse et qui sont dus à la grossesse. Selon cette définition, les décès dus à un accident ou à des actes de violence ne sont pas comptés comme des décès maternels. Les estimations de The DHS Programme ont toujours été et continuent d'être une source importante d'estimation de la mortalité maternelle régulièrement publiée par l'OMS. L'OMS appliquait les hypothèses aux estimations de The DHS Programme lancées avant 2016 pour ajuster les différences entre les 2 définitions et générer leurs propres estimations de mortalité maternelle. Vers la fin de 2015, The DHS Programme a introduit des changements au niveau du questionnaire pour permettre des calculs qui s'accordent mieux avec la définition de l'OMS. Des questions portant sur la cause de décès des sœurs et frères ont été ajoutées pour que les décès dus aux accidents ou aux actes de violence ne soient pas pris en compte dans le calcul. De plus, aux répondants qui déclarent que leur sœur est décédée dans les 2 mois qui ont suivi la grossesse, on demande combien de jours après la grossesse leur sœur est morte. En outre, The DHS Programme a modifié la terminologie qui était utilisée antérieurement. À la fin des années 80, quand le module sur la mortalité maternelle a été ajouté au questionnaire EDS pour la première fois, la distinction entre les décès liés à la grossesse et les décès strictement maternels était largement négligée. Avec l'amélioration des méthodes de mesure, la diminution du nombre global de décès maternels et l'entrée dans l'ère des objectifs du développement durable, la distinction entre les décès liés à la grossesse et les décès maternels est devenue plus pertinente. Désormais, The DHS Programme présentera 2 indicateurs distincts: le rapport de mortalité maternelle et le rapport de mortalité lié à la grossesse. Le rapport de mortalité maternelle figure dans le chapitre sur la mortalité adulte et la mortalité maternelle du rapport final des EDS dans un tableau intitulé « Le rapport de mortalité maternelle ». Cet indicateur est cohérent avec la définition de l'OMS, c'est-à-dire les décès des femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement
ou dans les 42 jours qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse. Les décès dus aux accidents ou aux actes de violence étant maintenant identifiés et omis du calcul. Ce rapport de mortalité maternelle n'est pas comparable aux enquêtes conduites avant 2016, donc les tendances ne peuvent pas être présentées. The DHS Programme présentera aussi le rapport de mortalité lié à la grossesse ou RMG. Le RMG est comparable à ce que nous appelions RMM avant 2016 et il peut donc être utilisé pour décrire les tendances. The DHS Programme définit la mortalité liée à la grossesse comme étant des décès de femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans les 2 mois qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse. Les décès liés à la grossesse comprennent les décès dus à n'importe quelle cause durant cette période. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'EDS utilise une période de 2 mois après la fin de la grossesse pour estimer la mortalité liée à la grossesse, alors que pour l'OMS, l'intervalle pertinent pour la mortalité maternelle est lié à la grossesse et les 42 jours suivant la fin de la grossesse. Auparavant, l'EDS utilisait un intervalle de 2 mois car cette période est plus facile à communiquer aux répondants que les 42 jours. L'EDS continue d'utiliser 2 mois pour le calcul des rapports de mortalité liés à la grossesse afin de permettre une interprétation des tendances, mais nous limitons désormais les calculs du rapport de mortalité maternelle aux 42 jours suivant la fin de la grossesse. Le chapitre sur la mortalité des adultes et maternels du rapport final de l'EDS comprend maintenant un graphique montrant les tendances de la mortalité liée à la grossesse quand c'est disponible. On trouvera en outre des tableaux sur la mortalité liée à la grossesse dans les annexes, estimation des erreurs d'échantillonnage et tableaux sur la qualité des données. Avant 2016, le rapport de mortalité lié à la grossesse s'appelait le rapport de mortalité maternelle, même si cet indicateur mesurait ce que nous appelons désormais la mortalité liée à la grossesse. Récapitulons les différences entre la mortalité maternelle et la mortalité liée à la grossesse dans les EDS. La définition de la mortalité maternelle correspond au décès pendant la grossesse, à l'accouchement ou dans les 42 jours suivant l'accouchement ou la fin de la grossesse, tandis que la définition de la mortalité liée à la grossesse désigne les décès pendant la grossesse, l'accouchement ou dans les 2 mois suivant l'accouchement ou la fin de la grossesse. Pour la mortalité maternelle, les décès maternels dus à des accidents ou à des actes de violence sont exclus. En revanche, pour la mortalité liée à la grossesse, tous les décès maternels sont inclus, quelle que soit la cause. Le taux de mortalité maternelle est plus précis que le taux de mortalité lié à la grossesse. Le RMM est l'estimation ponctuelle préférée de la mortalité maternelle. Le RMM des enquêtes actuelles n'est pas comparable aux enquêtes EDS menées avant la fin de 2015. Par contre, le RMG est comparable aux enquêtes précédentes et permet une interprétation des tendances. Le calcul révisé du RMM n'est pas disponible dans les rapports finaux d'EDS publiés avant mars 2017. En revanche, on retrouve le RMG dans le chapitre de mortalité maternelle et des adultes dans un tableau intitulé « Mortalité maternelle ». Cependant, dans les EDS publiés avant mars 2017, c'est le RMG qui était appelé rapport de mortalité maternelle, bien que l'indicateur mesure la définition de la mortalité liée à la grossesse établie par l'EDS.
Dans la plupart des rapports finaux de l'EDS publiés après mars 2017, vous trouverez le RMM dans le chapitre sur la mortalité des adultes et la mortalité maternelle dans un tableau intitulé « Rapport de mortalité maternelle ». Ce chapitre inclut également un graphique sur les tendances du rapport de mortalité lié à la grossesse. Les tableaux sur le RMG se trouvent en annexe dans les estimations des erreurs d'échantillonnage et les tableaux de qualité des données. Pour plus d'informations, visitez notre site web, le forum des utilisateurs ou regardez nos vidéos supplémentaires sur ces indicateurs disponibles en ligne.